Et le petit soleil, je retrouve ce matin pour une petite guidance sentimentale. Voilà, parce qu'en ce moment, tous les messages que je reçois sont des messages qui parlent énormément d'évolution spirituelle, de chemin, de gens qui ont travaillé sur eux. Bon, ça parle de chemin de vie beaucoup, mais surtout de votre évolution, en fait, de ce que vous faites pour aller dans le bon chemin de votre évolution. Et là, ce matin, je me suis dit, ce serait bien qu'on change un peu et qu'on fasse un petit peu une guidance sentimentale, t'as vu? Parce que mes petits soleils, je sais que vous aimez bien les guidances sentimentales. Savoir ce qui va venir vers vous, savoir ce qu'il en est de la situation actuelle, savoir si votre crush ou l'amour de votre vie ou l'amour caché dans votre cœur pense à vous ou s'il y a une possibilité d'évoluer. Donc, on va voir ça tout de suite, ok? Pourquoi je dois commencer par ça? Bon, je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour poser le cadre et ensuite... Et ensuite, on verra. Bon, déjà, on parle de réussite, de quelqu'un qui a du soleil dans sa vie, de quelqu'un qui représente le soleil. Ok? On va faire sauter tout de suite. Pour certains, on me dit que vous avez un blocage, qu'il y a une personne plus âgée. Pour certains, on me dit que vous êtes bloqué parce que vous êtes loyal. Génial. Vous êtes quelqu'un de loyal, de droit. Et on me dit que pour certains, ça a pu bloquer certaines choses. Alors, c'est sûr que quand on n'est pas très clair dans sa tête et quand on part dans le mauvais chemin, des fois, le chemin est facilité. Mais c'est pas bon. C'est pas bon quand on est droit, quand on est correct, etc. On rencontre toujours des obstacles. Et là, c'est ce qu'on dit. On parle aussi peut-être d'une personne avec qui il y aurait une différence d'âge et avec qui il y a des obstacles à surmonter en ce moment. Pour une énergie féminine. Ça peut être une énergie féminine qui a une différence d'âge, qui serait plus âgée que son autre. Et on me dit qu'il y a des obstacles. Il y a littéralement des obstacles à surmonter. Et on me parle d'un coup de chance vis-à-vis de ça. Ok? Là, on me parle de protection. Vraiment d'une grande protection par rapport à une situation. On me dit, mon soleil, si c'est toi l'énergie féminine, que tu as une différence d'âge avec une personne avec qui pour le moment, donc tu rencontres des obstacles. On me dit que tu vas saisir une chance. Il y a quelque chose, une situation qui va se retourner et que tu vas avoir une chance. Ah bon? Vous êtes des cougars? Comme moi? Je rigole, hein? Quoique à peine. Ouais. On me dit qu'il y a une situation financière, une abondance qui va arriver dans ta vie ou suite à une formation ou alors parce que tu as beaucoup travaillé. En tout cas, il y a une abondance qui va s'ancrer dans ta vie, d'accord? Et c'est littéralement par rapport à ta fidélité, à ta manière d'être droite, à ta manière d'être correcte, droite ou droit, hein, ta manière d'être correcte. Parce que pour le moment, il y avait certains blocages niveau financier. On m'a dit que ça arrive vers toi. Il y a une situation financière stable qui arrive vers toi. Et on me parle même d'une énergie féminine qui est amenée à se déplacer et à voyager. D'accord? Ouais, quelqu'un qui a eu quelques soucis. On me dit que la chance arrive après une période où il y a eu des soucis. D'accord? Ouais, il y avait même littéralement une situation financière, c'est récurrent ce message, hein. Une situation financière qui apportait des soucis, d'accord? Un manque d'ancrage, un manque de stabilité vis-à-vis de la situation financière et ça a apporté quelques soucis. Il m'en me dit que tu vas avoir un coup de chance, hein. L'énergie masculine est là. On parle d'une énergie masculine abondante financièrement avec qui tu es bloqué. Avec qui mon énergie féminine est bloquée, qui rencontre des obstacles avec cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut éventuellement porter des masques, hein. Quelqu'un avec qui il y a possibilité de créer une famille, en tout cas quelqu'un avec qui il y a un lien. Bon bah, ok. Il y a un lien là. Il y a un lien. En ce moment, on ne parle que de ça, de lien d'âme. Et on me dit que pour certains, dans votre famille est ancré, c'est inscrit en vous, la loyauté, la droiture, l'honnêteté, c'est quelque chose qui est inscrit en vous. Et c'est peut-être même comme ça que certains vous avez été élevés. Vous avez été élevés dans la droiture, etc. Donc c'est pour vous un leitmotiv, c'est une manière de vivre. D'accord? Ça arrive vers l'énergie féminine. Oh ouais. Il y a des correspondances qui arrivent vers toi, mon soleil, vers l'énergie féminine en tout cas. On me dit que cet homme, cette énergie masculine avec qui il y a un lien, pour certains il y a eu un lien de famille, pour certains il y a eu une famille, pour certains vous êtes liés.
c'est les âmes qui sont liées, d'accord? On me dit qu'il y a une correspondance qui arrive rapidement entre vous deux, là. Et regarde derrière, encore les oiseaux, ça va piapiater. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va te contacter, il y a une énergie masculine qui va contacter rapidement une énergie féminine, quelqu'un avec qui il est en lien, et on me dit qu'il va y avoir un échange de communication. Jusqu'à présent, les communications causaient souci. Apparemment, il y avait un souci dans les communications entre ces deux énergies. Mais on me dit qu'il va y avoir un coup de chance. Et il y avait une autre énergie féminine aussi. Il y en avait une autre. Bon. Et ça causait souci. Et on me dit qu'il va y avoir une chance par rapport à cette autre énergie féminine. Ça va cancaner, ça va. Vous allez discuter à propos de ça, ok? C'est peut-être comme ça que la personne va reprendre contact avec vous pour vous parler de ce qu'il a vécu avec une autre personne, ok? Peu importe votre sexualité, ok? Dans un couple, que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, ok? Ou alors non-binaire et ce que tu veux, il y a toujours une énergie féminine et une énergie masculine, qu'on le veuille ou non. D'accord? Parce que avec tout ce qu'on entend maintenant et tous les scandales à deux balles qui font certains, tu dis non. La sexualité, mes enfants, c'est comme la religion, ça se pratique chez soi. Et ça ne regarde personne. Ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à l'intégrer, hein. On s'étonne après que le monde va mal. C'est violent ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Hein. Si on veut que tout aille bien, on garde. Il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Hein, ça ne regarde personne. Ok. Oh! Il y a un coup de foudre qui arrive avec une énergie masculine abondante après une période où il y a eu des blocages. D'accord? C'est le timing divin. Il était temps, j'ai envie de te dire. C'est le moment. Cette personne, elle avait peut-être même ghosté une énergie féminine. Il y avait une période où c'était en pause. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est quelqu'un qui va faire un choix. Qui va saisir sa chance. Quelqu'un qui pouvait avoir des addictions. Ou alors quelqu'un qui est addict à toi ou à qui tu es addict. Et c'est quelqu'un de ton passé. C'est littéralement quelqu'un que tu connais déjà, avec qui il y avait une pause. On peut même me dire c'est un retour d'ex-partenaire. Je suis désolée pour ceux qui ne veulent pas de retour d'ex. C'est peut-être pas ton ex de là, c'est peut-être ton ex d'avant, on va savoir. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y avait une pause. Quelqu'un, une énergie masculine qui s'est libérée de son passé. Quelqu'un qui s'est transformé par rapport à un schéma familial. Quelqu'un qui après une transformation, va saisir sa chance parce que c'est le moment. Ok ? Quelqu'un qui t'avait peut-être ghosté parce que tu représentais une addiction, ou alors peut-être cette personne même avait des addictions, et donc cette personne, elle t'a ghosté. On me dit que vis-à-vis de cette libération du passé, cette personne va faire un choix parce que de toute manière, il y avait eu un coup de foudre. Ok? Et pour certains, on me dit qu'il va y avoir une rencontre subite avec un inconnu, et il va y avoir un zwing, ça va zinguer dans les chaumières. Tu vois pas? C'est fou. C'est quelqu'un qui, alors je vais vous dire, l'énergie féminine qui s'est fait ghoster, qui pour qui cette personne-là qui revient était une addiction ou qui peut-être même s'est mise dans les addictions, on me dit qu'elle attendait le retour de cette énergie masculine. Elle attendait un message, elle attendait quelque chose. Bah, on me dit que ça vient, hein, ma belle, hein, ou mon beau, hein, toi qui es énergie féminine. Hein. Ça vient après une période où la personne, elle a eu besoin de guérir. Donc, il y a quelqu'un, il y a un retour d'ex-partenaire avec qui il y avait une pause. Et cette personne, il va y avoir une réconciliation avec cette personne. C'est quelqu'un qui avait pu te faire te sentir rejeté, mon soleil. Ok? Mais regarde bien, sur le timing divin ressort la protection divine. Chaque chose arrive en son temps. Chaque chose arrive en son temps. Ce que vous avez traversé, vous deviez le traverser. Peut-être que chacun avait besoin d'évoluer, chacun de son côté. Néanmoins, on me parle littéralement d'une énergie masculine qui se libère de son passé, qui fait le choix de revenir vers toi ou vers l'énergie féminine. Parce que de toute manière, il y avait eu un coup de foudre, mais malgré tout, un sentiment de rejet quand même. Comme si cette personne, alors que vous étiez zwing, elle s'est sentie rejetée par toi, ou même toi, tu as pu te sentir rejeté par cette personne. Ah, les enfants. Ouais. Et par rapport à cette situation vis-à-vis de cette personne qui vous a ghosté, on va te dire, pour certaines énergies féminines, vous êtes peut-être médium, en tout cas très, très spirituel, très en éveil, très tout ça. Et on va te dire que par rapport à cette situation qui est protégée, d'accord, par rapport à ce sentiment, à ce traumatisme de rejet que tu as pu ressentir ou que l'autre a pu ressentir, il va falloir être à l'écoute de toi. Dans les mois à venir, hein, c'est pas tout de suite, c'est dans les mois à venir. Il va falloir que tu sois à l'écoute de tes ressentis, à l'écoute de ce que littéralement ce que tu ressens au plus profond de toi. Va pas falloir rejeter les émotions en te disant peut-être, peut-être non, peut-être c'est pas bon. Sois sûr de toi. Vraiment écoute-toi. S'il faut, médite, demande des réponses et les réponses tu les auras. Ok?
Ouais, il y a un message qui va être envoyé là après une période de pause. Je vous ai dit il y a quelqu'un qui va envoyer un message et après il y aura échange. Bah ouais, il y aura littéralement un échange. C'est une personne qui a fait le choix d'une séparation. C'est quelqu'un qui s'est séparé, d'accord? C'est quelqu'un même, comme je vous ai dit, qui s'est libéré du passé. Donc, il y a eu dans son couple, alors c'est peut-être dans son couple, euh, du rejet, que ce soit de son partenaire ou de sa partenaire, ou lui-même qui a rejeté son partenaire, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une autre personne. Il y avait une autre énergie masculine dans ce couple. Bon, bah, c'est quelqu'un qui a été trompé, hein. Ou alors, il a peut-être un enfant, mais un enfant qui est un peu superficiel, un enfant qui se fait entretenir. C'est pas cool ce que j'entends, ça, c'est pas super sympa. Quelqu'un qui a repris son indépendance, qui a saisi sa chance de reprendre son indépendance après une séparation. C'est même quelqu'un qui s'est séparé de ses addictions. C'est un ex, là. Je suis désolée hein, pour ceux qui ne veulent pas de retour d'ex, ben, parce que c'est littéralement pour certains un gros retour d'ex-partenaire. On me dit que cette personne, elle a des flashbacks. Tu hantes cette personne, toi, petit soleil? Ou c'est peut-être toi, tu as des flashs par rapport à un ex et tu te demandes pourquoi? Bah, sache pourquoi, parce que la personne, elle est en chemin. C'est quelqu'un qui même dit stop, se sépare, reprend son indépendance par rapport aux addictions pour son plus grand bonheur, d'accord? On me dit qu'avec cette personne du passé, et il confirme, c'était très froid. Il y avait, déjà je vous ai dit pause, cette personne vous a ghosté, c'était très froid là pour le certain, il y a zéro communication, il me le confirme. Et il me confirme aussi que cette personne se libère de son passé suite à une séparation parce qu'il y a eu un rejet d'un des deux. On me parle de quelqu'un qui s'est transformé, de quelqu'un dont tu attends le retour, de quelqu'un qui peut même attendre ton retour, d'une réconciliation entre vous deux, mais d'une personne qui peut aussi être papa, de quelqu'un qui a pu devenir papa entre-temps, durant cette période de séparation, de quelqu'un qui représente l'autorité, la sécurité, de quelqu'un qui a pris énormément de sagesse. Je ne vais pas faire une grande guidance, hein, je vous le dis parce que j'ai des choses à faire. Quelqu'un avec qui, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui avait une famille. Et cette personne, ou elle attend ton retour, ou c'est toi qui attends son retour. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui avait fondé une famille, oui, il me confirme. C'est quelqu'un qui avait fondé une famille qui pensait que c'était, tu sais, Happydale, la famille parfaite, tout ça. Et en fait, cette personne, elle est plus à l'écoute d'elle et elle se rend compte que le bonheur, c'est pas forcément ça. Parce que la preuve, c'est qu'elles s'en séparent. Donc, voilà, quoi. Et on me dit que vous allez vous rencontrer, qu'il y aura une réconciliation entre vous après une période de froideur. Il y a des messages qui vont être envoyés et qu'ils ont une période de 3 mois. J'y crois pas, moi, ça, les datations sur les cartes. Parce que ici et là-haut, le temps n'a pas la même valeur. D'ailleurs, le temps est quelque chose de typiquement humain. Le temps, c'est une création de l'homme. Donc, voilà. Mais on me dit, pour certains, la réconciliation, la guérison même, va passer par une nouvelle rencontre, par une nouvelle personne qui va arriver, d'accord? Une personne qui peut paraître même froide, une personne qui peut être balance, scorpion, sagittaire, et peut-être même que cette nouvelle personne qui arrive, parce que là, l'autre qui va revenir, entre-temps, il y a une autre personne qui va arriver pour t'aider à lâcher prise et pour t'aider à guérir. C'est-à-dire qu'avant la reconnexion avec cette personne avec qui il y a un lien d'âme, avec qui il y a quand même pas mal de trucs, on me dit que tu vas rencontrer une nouvelle personne et que cette personne, dans une période où c'est peut-être froid pour toi, où tu as peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui va amour, genre merci, je reste avec mes chats ou mon chien, mes oiseaux, mes poissons rouges, on me dit que cette personne, elle va littéralement t'aider à lâcher prise, elle va t'aider à te détacher de certaines choses. Et une fois que tu seras libéré de ça, libéré de certaines emprises, c'est ce que j'entends, tu seras libéré de l'emprise, et ben l'autre personne, celle que tu attends ou celle qui t'attend, va ressurgir dans ta vie. C'est quoi ce discours-là? Sérieux? Je suis désolée, hein. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, bah, oui, mais c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois, donc bon, bah voilà. Hein. Ça va être littéralement, ça va être une réussite, d'accord? Ça va être une réussite, un grand succès. On te dit que tous les espaces sont permis, que c'est une bénédiction après une période où tu as eu peut-être des relations instables. D'ailleurs, c'est un succès sur une relation qui était en on-off, une relation qui était instable, d'accord? Ou même une situation qui était instable. Comme je dis, pour certains, vous n'étiez pas bien là. Pour certains, vous étiez peut-être même tombé dans des relations toxiques.
Vous avez, alors, ok, d'accord, pour certains, vous avez réussi à surmonter certaines épreuves que vous avez subies dans une relation toxique. On me dit, c'est comme si tu avais passé un test et que tu avais réussi, et que du coup, tu laissais tout ce qui était instable, relation toxique derrière toi, et que maintenant, tout l'espoir était permis pour toi sur la période de l'été, ou même avec un cancer lion ou vierge, ou tu es peut-être cancer lion ou vierge, ok? Il y a quelque chose qui se réchauffe après une période de froid pour toi. On me dit que quelqu'un qui s'est séparé, alors que ce soit toi ou l'autre, quelqu'un qui a mis fin à une situation pour reprendre son indépendance et pour aller vers le bonheur. Et d'ailleurs, cette personne, elle a dû se montrer très froide pour faire ça. C'est-à-dire qu'elle a dû se couper un peu de ses émotions parce que sinon, se séparer et tout lâcher, ça a dû être dur. On me dit que c'est quelqu'un, littéralement, qui a décidé de tourner la page. D'accord? Suite à une tromperie. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il y avait une autre énergie. Oh oh! Ouais. Pourtant, cette personne, elle pensait être dans le bonheur, elle pensait vivre la vie en rose. On me dit qu'il y avait un amour et une protection, et dans une relation toxique, il y avait un amour inconditionnel et une protection. Il y a certaines personnes qui étaient engagées dans une relation, c'était contre leur gré. C'est pas contre leur gré, c'est que ça a été, vous savez, de plus en plus de gens qui font ça, et malheur à eux parce qu'ils vont le payer très cher. On s'attache quelqu'un. On va voir quelqu'un, on paye, si on ne le fait pas soi-même, on paye et on demande à ce que machin nous aime forever, tu vois. Il y a quelqu'un qui était en amour inconditionnel avec une personne, mais qui a été attaché d'une manière, tu vois le chaudron là? D'une manière pas normale. Pas normale. Et avec cette personne, toi, c'était très froid. C'était pas de dialogue. C'était en silence, en isolement, solitude totale. Et on me dit que cette personne, justement, vis-à-vis d'une personne avec qui il ressentait ça, il se rend compte qu'il a été trompé, il a décidé de tourner la page et il a coupé tout dialogue. Eh ben dis donc, c'est même, on me dit qu'il y a même quelqu'un là qui tourne la page vis-à-vis d'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux, on me le confirme, oui, et que tu vas réussir à le faire avec succès. Il y a quelqu'un là qui s'est séparé d'un homme qui était une princesse. Voilà, les hommes princesses d'aujourd'hui, là, cours après moi, je te fuis, tout ça, et c'est toi qui dois courir, c'est toi qui dois payer les additions, c'est toi qui dois lui faire... Tu dois tout faire, et lui, c'est une gonzesse. Mais dans le sens, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est dans le sens où les hommes qui veulent faire comme ça, et en fait, c'est des princesses. Mais non, c'est nous les princesses, en fait. Et même dans les couples, on va dire gay, bi, LGBT, il y en a toujours un qui est l'énergie féminine. Et ben, c'est toujours celui-là qui doit être la princesse. Ou celle-là qui doit être la princesse. Et l'autre représente l'énergie masculine, donc la virilité, etc. Bon, je sais que ce que je dis, ça peut paraître obsolète pour certains, mais pour l'équilibre, il faut un yin et un yang. Ok? Ah ouais. Il y a quelqu'un là qui a vécu. Alors, la personne, il y a une personne là qui n'était pas fidèle, qui mange son karma. Vous savez, je vous ai dit, il y a quelqu'un là qui se sépare parce qu'il s'est rendu compte non seulement qu'on l'avait peut-être chouqué, mais en plus que son énergie, l'autre énergie, elle avait d'autres relations, elle a eu une autre relation. Donc, voilà, il a stoppé. Sauf que ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui mange son karma. Parce que même en étant attaché à une personne, en étant en couple avec une personne, en ayant fondé pour certains une famille avec cette personne, c'était un papillon. Ben, je peux vous dire qu'il a pris beaucoup de maturité, hein. Il a pris beaucoup de maturité par rapport à cette relation. Non, ça lui a tellement, tellement brisé le cœur, ça l'a remis à sa place en fait. Ça a remis cette personne à sa place. Et pour certains, vous aviez, pour certaines énergies féminines, une énergie masculine qui était superficielle, d'accord? Cette personne, vous deviez vivre quelque chose avec cette personne. C'était lié à votre karma. Elle devait vous apprendre quelque chose ou vous deviez lui apprendre quelque chose. Et c'était en rapport avec la maturité. Et il y a un des deux qui a brisé le cœur de l'autre. Ok, il y en a un des deux qui a fait beaucoup de peine à l'autre, qui l'a fait pleurer, qui lui a brisé le cœur, qui l'a blessé. Et on me dit que c'était karmique, c'était une relation qui devait se faire. Néanmoins, cette personne qui vous a brisé le cœur, avec qui pour le moment il n'y a pas de dialogue, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir dans votre vie là sur cet été. Alors attention à certains, parce que là vous prenez les messages qui vous parlent, il y en a plusieurs. Il y a une énergie plus jeune que vous, avec qui vous avez pu avoir une relation. Qui ne s'est pas bien comporté et qui va essayer de revenir, avec qui pour le moment il n'y a pas de dialogue et qui va essayer de revenir sur cette période de l'été. Voilà mes petits soleils, je vais vous laisser là. Qu'est-ce que...
J'ai pas de petit message de mes anges. Attendez, je vais chercher un petit message. J'avais pas mon... Là, c'est un petit sac. Hein. J'ai pas pu prendre tous mes oracles, mais... Ah, c'est l'oracle des fées qu'il faut que je prenne, non? Ah, les deux, ok. Vous allez avoir un message du petit oracle des fées et vous aurez aussi un message du petit oracle des anges, ok? La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas la tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Fais attention aux situations qui arrivent vers toi. Comme je te dis, pour certains, vous avez un ex là qui vous a pas forcément fait du bien, mais cette personne, c'était une relation karmique. Il fallait apprendre quelque chose avec elle. Fais attention. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mon soleil. Hein. Si la personne revient toute gentille, tout ça, si tu l'as déjà acheté une fois, c'est pour quelque chose. La fée du jasmin. On va te demander de te reconnecter avec ton enfant intérieur, de prendre le temps de rêver, de laisser ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Reconnecte-toi avec ton enfant intérieur, ça fait du bien. Et surtout, ne te laisse pas compter Florette par n'importe qui, d'accord? De toute manière, il faut que tu t'écoutes, les réponses, tu les as. La plupart, et c'est ça qui me fait plaisir, moi je sais que la plupart des gens qui me regardent sont des gens qui sont ou en plein éveil ou qui sont déjà éveillés. Et je le vois déjà dans les commentaires. Les autres, je les bloque. Ceux qui ne sont pas en éveil, ceux qui ne sont pas éveillés, ceux qui viennent juste pour caca, je les dégage. Mais je sais que mes petits soleils, vous êtes tous en éveil. Et si vous n'êtes pas en éveil, c'est parce que vous l'avez déjà fait, votre éveil, que vous êtes en évolution. Donc ça, pour ça, je me dis, on ne rencontre pas les gens par hasard. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, mon soleil. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ça, c'est tes anges qui te le disent. Tu as juste à demander et ils t'écoutent, en fait. Prie et ils vont te donner. Et ils vont te donner les réponses que tu attends. Et on parle de l'archange Michael, qui est mon archange préféré. J'ai tendance à beaucoup le solliciter parce que j'ai été beaucoup attaquée pendant un moment. Et lui, c'est le guerrier de Dieu. Donc, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà mes petits soleils. Et celui-là aussi. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Pour certains, je vous ai dit, la personne qui arrive vers vous, elle s'est transformée. Et pour d'autres, c'est vous. Vous avez tellement travaillé que vous avez évolué, vous êtes transformé. Et là, on me dit que tu vas vers toujours plus de lumière, toujours plus d'amour, en fait. Et c'est ce qu'on a. Et d'ailleurs, il faut que tu gardes courage, ok? Pour même s'il y a des périodes qui sont difficiles, on me dit que tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes soutenus, mes soleils, dans votre période de transformation, dans cette évolution que vous êtes en train de vivre, et pour pouvoir vivre cet amour que vous attendez, et qui apparemment est en stand-by pour certains. Voilà, mes petits soleils, j'étais super speed parce que ça allait vite. Je vous fais des gros bisous. Voilà, pas avant la semaine prochaine. Et en plus, la semaine prochaine, il y a un moment où je serai sur la route, donc je ne pourrai pas vous faire de guidance. Néanmoins, tout mon amour vous accompagne. Je vous dis peut-être lundi ou mardi. Ok? Un super week-end. Profitez si vous êtes encore en vacances, parce que c'est bientôt la rentrée. Et si vous avez déjà repris, bah, fighting, je suis avec vous. Hein, parce que moi, c'est avant. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt.